Déjà, j'ai été naturalisée 2 mois après les qualifications olympiques, donc je ne pouvais plus me qualifier moi. Donc j'étais forcément en concurrence avec Gladys Sepang dans la catégorie des moins de 67. Et 3 semaines avant les Jeux, je me fracture le cubitus. Donc du coup, les Jeux de Pékin... Donc voilà, double motivation pour les Jeux de Londres. Et vous y êtes allé quand même, du coup? Oui, je suis quand même allée supporter l'équipe et encourager mes coéquipiers. Sur la muraille de Chine, on a vu des photos. Sur la muraille de Chine également, vous avez vu sur la photo. Et donc le prochain objectif, c'est vraiment les JO de Londres, en 2012, l'an prochain. Et vous avez déclaré, quand je vais en compétition, c'est pour gagner. Exact. C'est très original. Donc on est vraiment ravis, on vous souhaite bonne chance. Vous êtes en train de dire qu'elle n'est pas très originale et qu'elle fait des déclarations sportivo-sportives, c'est ça? Blonde, brune, il y a toujours ce petit... Ah oui, d'accord. Quand je vais en compète, c'est pour gagner en fait. Je sacrifie tout pour mon sport, pour mes objectifs, pour y parvenir. Donc quand je vais en compétition, c'est pour aller au bout des choses et je me pose pas de questions et je suis concentrée sur ce que j'ai à faire, ce que j'ai à mettre en place. C'est un peu pareil pour vous, Florent, j'imagine. Quand vous montez sur le tatami, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Forcément. Hein? Non, sinon, c'est le monde à l'envers, on n'y comprend plus rien. Ça devient compliqué, sinon on y pense. Sinon on n'y croit pas, déjà que c'est compliqué à la base. Il n'y a vraiment aucune possibilité de gagner. Il ne faut surtout pas penser à la défaite d'ailleurs. Non. Dans ce genre de c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui pensent avant tout dire faire une médaille, pas forcément l'or. Là, nos 2 athlètes veulent vraiment l'or au bout et pas juste faire dans les 8 premiers finalistes ou médaille de bronze. Donc c'est quand même assez original. Autre chose à ajouter? Vous avez fini? Vous vouliez vous projeter encore sur l'avenir peut-être de notre invité aujourd'hui, non? Non, ça ira. Attention, hein. Non, parce qu'elle fait très bien grand écart. Je ne sais pas si vous avez eu les photos. Donc mais extrêmement souple. Elle adore Bruce Lee. Alors que vous, c'est quoi? C'est Autant on emporte le vent, ce genre de film. Un peu à l'eau de rose. Son film préféré, c'est Scarface. Scarface aussi. Vous êtes dans un univers. Voilà. J'adore aussi. On a plein de points communs. Voilà. Très bien. Et vous, vos goûts cinématographiques, on ne parle plus de sport dans cette émission désormais, on parle ciné, que les choses soient claires. Moi, je suis plutôt branché Denzel Washington. Pardon. Ouais, c'est vraiment, c'est peut-être mon acteur préféré. Bon, vous savez qu'on a eu des championnats du monde magnifiques en judo, dans la catégorie senior. Vous avez suivi ça de près, de quelle manière? De près, dans les gradins. Dans les gradins, voilà. À Bercy donc? À Bercy, ouais. Et alors? Non, ça c'est... Quand on n'est pas sur le tatami, c'est pas pareil. Hein. Vous aviez envie d'y être, j'imagine. C'est vraiment dur. On va voir quelques images de la compétition à Shenzhen et Damien Bardot va nous dire que l'équipe de France de judo, bien évidemment, a brillé. Alors, il y a eu la médaille de bronze d'ailleurs en individuel de Florent Urani. Je crois que vous étiez un peu malade. C'est pas pour vous trouver des excuses, mais c'était le cas. Donc c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Merci. Vous étiez. On peut le dire, vous n'avez pas digéré la nourriture locale, non? Pas du tout. Moi, je fais aussi des gros régimes. Je perds 6-7 kilos et je pense que j'ai eu un problème de réalimentation ou voilà, quelque chose comme ça et tout me restait dans l'estomac. Et le jour du combat, ça s'est moyen passé. Il n'y avait qu'une seule solution. 6-7 kilos. Vous avez perdu 10 kilos, vous, Marlène, hein, pour combattre dans la catégorie qui vous occupe aujourd'hui. Je suis passée de moins de 67 à moins de 57 pour m'optimiser en vue des Jeux. C'est un choix de vie au niveau alimentaire. Mais surtout que ça s'est fait très vite en fait, parce que c'était pour pouvoir participer au championnat derrière. Vous avez perdu 10 kilos en combien de temps? La première fois, 8 kilos en 10 jours. Voilà, je crois qu'il y a ceux ou celles qui nous regardent doivent rêver en ce moment. Si vous pouviez donner votre recette. Dans ces cas-là, c'est viande blanche. Après, sur le long terme, c'est pas forcément réel. C'est de dire 8 kilos en 10 jours parce qu'on perd beaucoup, on suit énormément, donc on se déshydrate. Donc il y a 3-4 kilos qui sont repris derrière. Qui sont repris derrière juste après la pesée, quoi. Donc vous, Florent Urani, vous avez perdu les 6 kilos qui vont bien, vous étiez malade en individuel, c'est dommage, mais vous avez pris votre revanche finalement, même si ça a été une médaille d'argent par équipe. C'est que vous avez battu ceux qui dans votre catégorie avaient obtenu la médaille d'or et la médaille d'argent, sur Ippon en plus, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Donc finalement, vous avez montré qui était le patron, quoi. Ouais, j'avais vraiment envie de prendre une revanche sur ma compétition parce que j'étais pas au top de ma forme et au final, c'est comme Mélène quand elle en parle dans le reportage. C'est plaisant d'avoir une médaille, mais quand on vient pour l'or, c'est forcément un sentiment mitigé. Et là, j'ai pu prendre ma revanche et leur montrer qui était le patron dans la KT. Ouais. Damien Bardot, ça reste évidemment encore le judo qui est le principal vivier. Bon, on l'a dit avec l'escrime et le taekwondo, mais il y a plus de catégories en judo notamment, qui, pour les universiades et pour l'avenir, pour les Jeux Olympiques, chez les grands, qui vont permettre à la France de briller encore une fois. Et selon vous, y a-t-il beaucoup d'athlètes des universiades qui seront aux Jeux de Londres, et pas de l'ombre? Parce que j'espère que ces Jeux seront dans la lumière. Ouais, je pense qu'il y en aura
peut-être quelques-uns où ça sera peut-être plus pour les Jeux de Rio, parce que là, on est sur une génération d'espoir. Certains étaient déjà remplaçants quand même pour les mondiaux de Paris, puisque je rappelle que c'est les deux meilleurs de chaque catégorie qui participaient aux mondiaux. Pour Londres, ça sera seulement le meilleur, donc c'est très dur d'aller chercher la place. Mais bon, pour revenir à ce qui s'est passé à Shenzhen, effectivement, le judo a brillé. La compétition par équipe dont on parlait, ça a été un des grands moments des Universiades, puisqu'on perd au golden score, c'est-à-dire 3 combats à 2 contre le Japon, et c'est Antoine Janin, qui était un peu le capitaine de l'équipe, le plus ancien, le papa des genoux, qui perd au golden score du dernier combat. C'est-à-dire dans les prolongations. Ouais, dans les prolongations. Quand le temps imparti s'est écoulé, c'est voilà. celui qui marque un premier point. C'est un peu comme au foot, le premier qui marque gagne. Le but en or. Le but en or. Et Voilà. c'est vrai que c'était un moment fort. Et bon, tout ce qu'on pourra regretter pour le judo, c'est qu'effectivement, il claque 10 médailles, ce qui est énorme. C'est presque un tiers des médailles françaises. Mais il manque une petite médaille d'or, voire 2, qui aurait comblé tout le monde. C'est pas un peu le mal français, justement, on en parlait, de ne pas faire assez de médailles d'or? Clairement, puisqu'on parlait des objectifs au départ, on a atteint l'objectif de 30 médailles, puisque c'était l'objectif qu'on s'était fixé. On en fait 33, donc c'est supérieur à l'objectif. Par contre, on avait fixé aussi un objectif de 8 médailles d'or, et celui-là n'est pas atteint, c'est 4. Donc ça rappelle un peu ce qui s'est passé aux Jeux de Pékin, où il y avait eu 40 médailles dans beaucoup de sports, mais seulement 7 en or. Donc à l'avenir, je pense que le sport français devra aussi apprendre à gagner, à travailler sur cette culture de la gagne, quoi. Florent Urani, ces universiades vous ont donc appris, on apprend toujours évidemment des compétitions, donc pour vous projeter vers cet objectif des Jeux de Londres, j'ai bien compris, aussi bien pour Barlène que pour vous, on doit vous voir à Londres normalement. C'est ça, je prends le pari. Quel est votre principal rival dans votre catégorie? Comme je vous dis, on est 5, il y a David Larose, Dimitri Dragin, Pierre Duprat, Loïc Corval qui a été médaillé au monde il y a 2 ans. Et moi-même. Ça fait des sacrés clients. Ah oui, il y a du monde, en effet. Alors le judo, l'escrime, en effet, le taekwondo et puis d'autres disciplines, d'autres sports. Les Français ont brillé, notamment dans le tir à l'arc, les anneaux, des sports extrêmement spectaculaires et très très durs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à ces disciplines. Séance de rappel avec Adrien Toubiala. Sur les 33 médailles bleues à Shenzhen cet été, certaines ont été conquises dans des disciplines peu médiatisées. Le meilleur exemple est le tir, pourvoyeur de 3 médailles d'argent dans des épreuves par équipe. Que ce soit au pistolet ou à la carabine, sur une ou plusieurs cibles, le principe est simple, il faut viser juste. Aujourd'hui, j'ai pris sur moi, je me suis battu pour l'équipe, on fait médaille d'argent par équipe, donc c'est super. Et j'ai pris sur moi, c'était beaucoup d'émotions. Ouais. Moi, je suis ému, j'en ai les larmes aux yeux depuis la fin du match parce que c'est une fin de saison difficile. Et puis là, aujourd'hui, une perf, donc parfait. Autre tir à s'être révélé aux Universiades, celui à l'arc. 3 breloques, dont une en or pour les archers bleus. Une belle surprise pour la délégation française. C'est parfait. Ouais. On l'a jamais fait à 3 mecs, je le fais avec 2 filles, c'est super. Comme on dit, seule la victoire est belle, donc quand l'heure arrive, on prend. Les anneaux sont un agrès peu mis en valeur dans les médias. Pourtant, avec le gymnaste Samir Aïd Saïd, la France tient un espoir pétri de talent qui pourrait se révéler au grand public lors des JO de Londres l'an prochain. En attendant, Samir a décroché l'argent à Shenzhen. Avec les notes que j'ai ramenées aux Universiades depuis que je suis arrivé, voilà, c'est prometteur pour l'avenir, pour la préparation des championnats du monde. Je suis très content, j'ai fait une très très belle compétition aujourd'hui et qualification. Je suis content de mes Universiades cette année. C'est une belle médaille d'argent, une de plus pour la France. Si la délégation française a brillé sur ses points forts à Shenzhen, elle nous a également fait découvrir des sports et des sportifs spectaculaires. Bravo à l'équipe de France, progression nette encore une fois Damien Bardot, donc 33 médailles, 7e nation française du monde, la France 7e nation mondiale, derrière la Chine, les États-Unis. 7e nation au nombre de médailles, mais 17e au nombre de médailles d'or, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et derrière effectivement la Chine, Russie, Japon, Corée, Ukraine, États-Unis. Donc les nations majeures, on va dire, sachant que la Chine a vraiment trusté, puisqu'ils font 145 médailles, dont 77 d'or. C'était difficile de tirer les Chinois, de combattre les Chinois ou les Chinoises, si c'était le cas en finale. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Bon, mais l'ambiance devait être terrible quand même. Oui, mais bon, c'est motivant à la fois d'avoir toute la foule qui... Vous avez croisé un Chinois? Moi, je pars sur un Chinois en quart de finale. Voilà. Bon, merci. Au moins ça, c'est dit. Merci. Bon, on n'a pas fini l'émission, mais si vous voulez partir maintenant, non, je plaisante, vous restez avec nous. Il nous reste encore quelques minutes. Comment ça s'est passé pour l'athlétisme?
On va dire moyennement bien. On avait 12 athlètes seulement, donc une sélection assez restreinte. On fait une seule médaille, Gaël Quérin au décathlon, médaille d'argent. On espérait un petit peu, notamment sur le 110 mètres haies, avec Dimitri Bascou et Samuel Coco-Villouin. Hélas, Dimitri fait 4e. Et puis derrière, on n'a pas eu les résultats qu'on espérait. Donc c'est aussi une des problématiques Vous savez que pour l'avenir. ça s'est mieux passé pour les athlètes un peu plus confirmés aujourd'hui avec l'équipe de France au championnat du monde d'athlétisme. Vous vous en souvenez de ça, hein? Bien évidemment, avec notamment Christophe Lemaître, Adrien Toubiana. Oui, Christophe Lemaître qui a fait sa rentrée universitaire parce qu'il est étudiant. Voilà, on rappelle qu'il a fait médaille de bronze sur le 200 individuel et médaille d'argent sur le relais également. Exactement. Voilà. Et c'est la nouvelle star. Et c'est la nouvelle star. Et comme n'importe quel étudiant, il y a un moment, il faut rentrer et aller à l'amphi. C'est fini la récréation, Christophe. C'est le retour à l'école. Allez, au tableau. Sujet. Une rentrée des classes plutôt classe, mais agitée pour le vice-champion du monde d'athlétisme. Voilà, je suis très content de faire cette rentrée, même si j'aimerais que ce soit un peu plus discret quand même. Mais bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut des fois. Donc voilà. Christophe Lemaître intègre à l'IUT d'Anne-Sylvieux la section sport-études pour un DUT génie électrique et informatique industrielle. Ça va être comme un entraînement, il faudra que je travaille dur pour arriver à réussir ce que je veux faire. Si tout se passe bien, normalement, ça fera 4 ans d'études de total si tout se passe bien. Et on va essayer de continuer à gérer les deux. Un diplôme très exigeant qui va demander une grande discipline de vie après les cours du matin. Je m'entraîne le soir, puis donc je pense qu'après-midi, tout le temps libre va servir un peu à faire mon travail. Donc après, c'est ça qui reste pas beaucoup de place pour le temps libre après, ouais. Christophe prend cette rentrée très au sérieux, à tel point qu'il a préféré la rentrée universitaire à la participation d'un meeting international. Des meetings, il y en a plein dans l'année, donc c'est sûr qu'une rentrée, il n'y en a qu'une, donc je préfère être ici, quoi. Il est vrai qu'il a choisi une section qui exige beaucoup de travail. C'est l'une des plus compliquées parce qu'il y a énormément de matières principales, il y a très peu d'options, donc on travaille vraiment sur toutes les matières de l'informatique et de l'électronique. Pour les autres élèves, l'arrivée de ce champion ne passe pas inaperçue. Ça fait plaisir de le voir à la télé et ici, quoi. C'est une personnalité quand même et sympa. Ouais, sympa, on pourra lui parler un petit peu, échanger un petit peu quelques mots et puis voilà. Côté enseignant, une chose est sûre, à l'IUT d'Anne-Sylvieux, Christophe Lemaître sera un élève comme les autres. Ah non, tout à fait. Là, à l'IUT, dans toutes les filières, la présence est obligatoire. Et donc, ce n'est pas un enseignement à distance, c'est un enseignement en présentiel. Là, il sera dans un groupe d'étudiants où ils sont 14 là, en sport et musique-études. Et puis, dans le département GE2I, il y a une centaine d'étudiants en première année. Ah oui, c'est un élève qui sera traité avec les mêmes exigences que les autres. Un élève comme les autres, enfin presque. Voilà pour le reportage de Patrice Mallet. Évidemment, on souhaite beaucoup de réussite dans ses études comme sur la piste. Pour Christophe Lemaître, les études en ce qui vous concerne, où est-ce qu'on en est? Repris lundi, hier, en STAPS, fac de sport, 3e année. D'accord. Marlène? Et moi, la rentrée Sportcom à l'INSEP sera demain après-midi. Vous allez avoir une très très belle carrière et une très très belle scolarité et cursus étudiant également. Bravo en tout cas, on va vous suivre. Ça va vous porter chance d'être passé sur ce plateau. Ça va vous porter chance à vous aussi parce que vous allez revenir le mois prochain, les amis. Vous le savez, ça, Damien Bardot, Leslie Boitrel et Adrien Toubiana. Ouais. C'est votre punition, mais c'est un véritable plaisir de vous retrouver vous aussi. On va se quitter avec de très belles images, un best-of finalement, comme l'on dit dans le jargon de Jones, un best-of de ces universiades. À très vite sur Sport U et MCE. À bientôt.